Hello, bonjour! Je suis trop contente de reprendre ma caméra de vlog et de vous filmer cette vidéo et de reprendre du montage et tout, même si clairement du montage ces dernières semaines j'en ai pas mal fait parce que pour les vlogs rénovation j'avais des vidéos un peu partout, bref j'avais un taf monstre, mais là c'est un vlog 100% Noël donc ça me met vraiment en joie et puis voilà, j'avais pas refilmé depuis la naissance de Mathis. Là à l'heure où je vous parle, nous sommes lundi 7 novembre et il est 8h40 et voilà, ne croyez pas que je suis 100% fraîche tout le temps et avec autant d'énergie, pas du tout. Franchement c'est compliqué, je suis très fatiguée. Je trouve ça beaucoup plus dur avec un deuxième en ce qui me concerne, surtout que même si ça faisait un an que Faustine niveau sommeil, comme sur des roulettes quoi, elle dort super bien et tout, il y a zéro souci, et ben j'ai quand même cumulé une fatigue et pour un deuxième là c'est hard. C'est hard de revenir sur des nuits hachées franchement. Donc je suis allée faire du shopping de Noël la semaine dernière avec ma maman. Mercredi j'avais moins 15% chez Botanique parce que j'avais la carte membre. Et vendredi après on est allé sur Avignon pour faire Zodio, Alinea, Maison du Monde, parce que là-bas les magasins sont beaucoup plus beaux, beaucoup plus grands, il y a beaucoup plus de choix qu'à Montpellier. Donc c'est notre petite tradition, on fait ça depuis des années. On en profite pour manger sur place, pour goûter, enfin bref c'est une vraie journée mère-fille. J'étais bien évidemment avec Mathis puisque je l'allaite, donc je l'ai pas lâché, enfin il m'a pas lâché de la journée. et donc voilà, c'était super cool. Donc je vous mets quelques images parce qu'en fait j'en ai profité pour filmer des TikTok. Je me suis mise sur TikTok et je me suis prise de passion pour cette plateforme. C'est rigolo parce que j'avais téléchargé l'application pendant le premier confinement et au final je l'avais très vite désinstallée parce que c'était pas mon truc, je trouvais que c'était très jeune, et là ça a pris un nouveau visage, il y a de tout et moi j'adore tout ce qui est un peu ambiance, inspiration, organisation intérieure et tout. Et donc voilà, je m'y tente un petit peu, donc si c'est quelque chose qui peut vous plaire, n'hésitez pas à m'y retrouver. Mon nom c'est Tribulation d'Anaïs comme partout, sur toutes les plateformes. Donc voilà, je me régale. Et donc du coup je vais vous mettre quelques images que j'avais filmées pour TikTok si jamais ça vous dit. Et là on va passer au haul. Je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pris, tout ce que j'ai trouvé. C'est parti. Sing for the holiday, the happy holiday. Sing for the holiday. Sing for the holiday. The happy holiday, have a happy holiday. Singing for the sinners and the hard luck winners, long time losers, career boozers. Singing for the ones that got away. Singing like I'm praying for an act of God, a revelation. Singing for my savior, my slayer. Singing for humanity and the animal kingdom. And the animal kingdom. Singing for the sinners and the long distance swimmers. Must get lonely for astronauts in space, especially around the holidays. Singing for my dinner, clinking my tin, gonna get me through the winter. Share the cup and pass the mug around, gonna find some truth on this sacred ground. Singing for the holiday. Alors on va commencer avec ce petit sapin que j'ai payé quelque chose comme 5 euros, 6 euros je crois, 6 euros comme j'avais les moins 15%. C'est moi qui ai rajouté la guirlande, je le dis parce qu'on me l'a posé la question sur Instagram. Et voilà, j'aime bien, ça fait une jolie petite ambiance. Bon, c'est plus joli quand il fait nuit, bien sûr. Faustine, il touche pas trop, ça va. Donc, je peux le laisser sur la table basse. Juste, elle adore l'allumer, quoi. Elle l'allume et elle chante joyeux anniversaire. Donc, voilouze. Bon, je suis désolée, j'ai remis mes lunettes, mais en fait, je porte des lentilles de nuit. Alors, si jamais ça vous intéresse, ça s'appelle de l'orthokératologie. Voilà, si c'est un sujet qui vous intéresse, parce qu'à chaque fois que je parle de lentilles de nuit, on me dit quoi? Comment ça fonctionne? Bon. Allez voir si jamais ça vous intéresse. Mais du coup voilà, obligée de remettre mes lunettes parce que vraiment je me bousillais les yeux avec les lentilles de nuit et bébé qui se réveille plusieurs fois par nuit. Alors on va un peu tout mélanger parce que moi-même j'ai tout mélangé.
Donc chez Alinea, il y avait également moins 20%. En fait, ils font moins 20% 4 fois par an, tous les trimestres. Et du coup, j'en ai profité et j'ai craqué pour ces sapins. Je les trouve très très beaux. Le petit, il fait 10 € et le gros, il n'y a pas le prix, mais je crois que c'était 15 €, 16 €, un truc comme ça. C'est super beau, franchement. Sur une table et tout, pour faire un centre de table, j'aime trop. C'est très très beau. Pour rester dans les sapins, je sais pas ce que j'ai fait. Vous allez voir, j'ai acheté beaucoup de sapins. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça, c'est chez Casa. Donc le gros 7,95, le moyen 4,95 et j'ai également le petit. Il est où le petit? Le petit 2,95. Voilà, donc trop mignon pour faire une forêt enchantée en centre de table et tout. Je trouvais ça trop beau et c'est de la petite décoration pas très chère en fait. Autant ceux en verre ils coûtent cher, autant ceux-là chez Casa. Alors des sapins comme ça on peut en trouver partout. Il y en avait chez Audio quasiment au double du prix. Donc à faire attention. Justement chez Audio j'ai pris ces petits sapins là en bois. Je crois que c'était quelque chose comme 5 €. Pareil pour un petit centre de table, une petite déco sur une étagère et tout. Je trouvais ça très sympa. Très 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 sympa. Il y a vraiment de quoi faire. Chez Alinea, j'ai acheté ça. Ce sont des petits vases. Vases transparents. Voilà. J'ai pas le prix. Mais en fait, je vais surtout m'en servir comme bougeoir. Je trouvais ça très sympa comme bougeoir. En fait, vous voyez, j'ai acheté plein de bougies. Ça, c'est chez Audio. C'est la marque Gusta. J'ai pas toujours les prix, je suis désolée, mais ouais. C'est compliqué. Donc celles-ci, elles sont torsadées. Je crois que c'était 5-6 €, un truc comme ça. J'en ai acheté à d'autres endroits aussi. Chez Alinea, j'ai craqué pour ce petit sapin qui s'illumine. Alors, je sais pas si vous allez le voir. Ouais, un petit peu. Mais bon, comme il fait plein jour, voilà. Je trouvais ça trop mignon. Juste, j'étais déçue qu'il n'y ait pas d'autres tailles. Mais bon, peu importe. Ça ira voilà, avec la forêt enchantée et tout. Il y a de quoi faire un petit mix, je pense. Ça, c'est mon ticket de caisse Kiabi. Oui, parce que je suis aussi allée à Kiabi. Ah, Alinea. Ah, mais tout s'appelle sapin. Donc, c'était à 5 € le petit sapin blanc comme ça. Les petits vases, 3 €. Et après, j'ai pris ça aussi. Ça n'a aucun rapport. Apparemment, c'est pour mettre du sel et du poivre. Mais je vais pas du tout m'en servir comme tel. C'est pareil, je vais m'en servir comme bougeoir. Je trouvais ça très mignon. Mais ça peut toujours se réutiliser de plein de façons différentes. Donc j'ai pris ça. Vous voyez, ça s'appelle goula, salière et poivrière. Moi, j'achète des trucs comme ça. Qui n'ont aucun sens. Hop, je range un petit peu au passage parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. Chez Maison du Monde, j'ai pris un lot de 6 boules. Il en restait 6, donc j'ai pris les 6 en fait. Comme ceci, je cherche des boules en plastique. Que si jamais Faustine les touche et tout, parce que j'ai des très belles boules en verre que j'ai achetées au fil des ans. Et voilà, j'avais peur de les casser. Donc moi je suis toujours dans le thème blanc et rouge, un peu un Noël assez traditionnel. Et là c'était 2,99 € la boule. J'avais pas de promo chez, chez Maison du Monde. Voilà, faut pas exagérer. Ensuite j'ai acheté du branchage chez Casa. Le branchage chez Audio vaut une fortune, genre c'était 10 € la branche, il m'en fallait vachement, j'ai dit c'est pas possible. Donc là j'ai pris 3 branches de faux sapin un peu blanchis à 3,50 et les comme ça avec des pommes de pin et il y a aussi des paillettes, mais ça je pense que vous les voyez pas à la caméra. 6,95 et en fait l'idée c'est de les mettre, vous n'allez pas le voir. Ah si, là. Hop. De les mettre dans ce vase qui est ici, qui est là en mode automne pour le moment. Et je voulais faire en mode hiver. Je trouve ça toujours très sympa. Ensuite, ça c'est pas durant notre shopping, mais en fait chez H&M,
Il y a de très jolies choses. Je vous ai fait une sélection sur le blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. J'ai acheté des housses de coussins. Voilà, je trouve ça toujours très sympa. En fait j'en ai déjà une je crois et je complète en fait chaque année. Donc là, hop, comme ceci. Et j'ai un coussin aussi en long, donc j'ai pris, hop, comme ceci. Il y a vraiment plein de très jolies choses sur H&M. C'est pour ça que je vous ai fait une sélection parce que franchement ça me faisait trop rêver. C'était très beau. J'ai aussi pris chez Maison du Monde, ça coûtait 1 €, ce cake topper. Voilà, je me suis dit pour Noël ce sera sympa de mettre ça sur la bûche ou un truc du genre. Et enfin j'ai acheté des bougies longues. Hop. Chez Maison du Monde, j'en ai pris 3, elles sont magnifiques. Est-ce que vous allez voir? Voilà. Vous voyez, elles sont, je sais pas comment on peut dire, crénelées. Comme des cannelés, 1,30 €. Franchement, c'est pas très cher pour une bougie. Donc voilà, j'ai craqué et je pense que ça va être vraiment joli. J'ai trop hâte de les mettre dans mes bougeoirs. Et je me rends compte en vous parlant que j'ai oublié de vous montrer d'autres trucs. Attendez, je vais les chercher. Voilà, je les avais rangés. J'avais commencé à ranger un petit peu, un tout petit peu. J'ai acheté ces glands en fait chez Botanique du coup. Ils coûtaient 2,75 € pièce. J'en ai pris 5. Et bon, à la base, moi j'aurais bien voulu que la base soit blanche parce que ça existait en violet rose, trop bizarre. Mais bon, là comme c'est blanc, ça ira quand même avec mon thème de sapin. Voilà, et surtout, j'ai craqué sur ces bougies. Regardez comme elles sont belles. Vraiment, j'ai eu un... Enfin, je pense que c'est le gros coup de cœur de tous mes achats. 7,50 € le lot de 2, c'est quand même assez cher, mais je les trouve tellement originales. Ça sur un centre de table, ça va être très joli, ça va vraiment être beau. J'imagine, voilà, vous voyez plein de bougies différentes, mes petits sapins différents et tout. Je pense que ça peut vraiment faire un ensemble assez féerique et assez sympa. Donc voilà, écoutez, pour mes achats, à la base, moi j'y allais, je voulais trouver plein de décorations pour mon sapin, pour un peu l'étoffer. En fait, chaque année, j'achète et j'étoffe. Donc j'ai trouvé quand même les glands et les boules blanches, mais je pensais pas craquer autant pour plein de sapins. Qui soient en verre ou en bois ou etc. Mais écoutez, voilà. Par contre, je suis contente aussi pour mon bouquet. Voilà, parce que je voulais vraiment le remplacer. Je voulais avoir un bouquet un petit peu de Noël. Et puis bah voilà, écoutez, je vous laisse pour cette partie de vidéo, mais je vous retrouve tout de suite pour vous. On va faire la décoration du sapin ensemble. Mais bon, là, on est le 7 novembre. Je vais pas le faire tout de suite. Je pense que je vais le faire... Je peux pas vous promettre, il faut que je trouve un créneau où bébé dort et tout, mais je pense que je vais le faire autour du 20 novembre ou quelque chose comme ça. Surtout que sur Instagram, je vais faire comme l'année dernière, vous savez, alors pas un calendrier de l'Avent avec un concours par jour jusqu'au 24 décembre, parce que ça fait beaucoup de concours je trouve, mais 4 concours selon les 4 dimanches de l'Avent. J'avais trouvé ça sympa, j'ai fait ça l'année dernière et c'était vraiment cool, et en plus je l'ai jamais vu sur les réseaux. Donc pour le moment je pense être la seule à le faire, donc je trouve ça cool. Et le premier dimanche de l'Avent c'est en novembre. C'est assez tôt, donc il me faut mon sapin pour pouvoir vous concocter ça. C'est le 25 novembre. Non, pas le 25, n'importe quoi, Anaïs. Ah, c'est le 27. C'est le 27 novembre, le premier dimanche de l'Avent. Donc il faut que j'ai fait mon sapin à ce moment-là, pour cette date-là. Donc voilà. Je pense qu'il sera fait autour du 20, du 25. Généralement, je le fais en semaine parce que c'est plus pratique que si je fais ça avec elle. Ça va être le Capharnaüm. Et puis comme ça, quand elle rentre, elle va le découvrir, elle fera waouh. Je vous ai dit, pour le petit sapin, elle l'allume, elle fait joyeux anniversaire. Elle me fait tellement rire, elle est trop mignonne. Franchement, là, c'est l'âge où tu te régales. Elle a 2 ans. Elle a eu 2 ans fin octobre. Et c'est l'âge où tu te marres quand elle te raconte des trucs. Mais elle parle hyper bien. Elle fait trop rire. Bref. C'est parti pour la décoration de sapin. Bon, nous sommes jeudi 17 novembre, il est 9h12 et aujourd'hui je vais donc installer le sapin, mais simplement nu en fait. C'est un Balsam Hill que je me suis offert pendant le Black Friday l'année dernière. Et du coup ce que j'aime bien faire c'est l'installer, et comme il a les lumières intégrées, c'est juste le laisser nu pendant quelques jours, quelques semaines. Et après début décembre je pense que je le décorerai. Je vais le mettre au même endroit que l'année dernière également. Seul souci c'est qu'entre temps on a une cuisine. Voilà, je veux le mettre ici, déplacer le fauteuil ici, et du coup la cuisine depuis quelques jours là je me tâte à savoir où je la mets, et je vais la mettre dans sa chambre à Faustine, tant pis, même si elle y joue beaucoup, donc je préfère qu'il soit dans le salon. Donc je vais voir, de toute façon à tout moment on peut la rebouger, c'est pas une décision non plus définitive, mais pour le moment je vais faire comme ça, d'autant que dans sa chambre on a enlevé le rocking chair, donc il y a de la place, donc du coup je vais pouvoir tout bouger.
J'ai un peu baissé les volets parce que du coup on était à contre-jour, on voyait rien. En fait c'est un autre fauteuil qu'il y avait l'année dernière, il était plus petit et du coup j'hésite. Mettre le fauteuil là et le sapin là, je sais pas trop, je vais tester les deux. Comme ça on verra ce qui rend le mieux. Mais voilà, dans l'année dernière il y avait vraiment le sapin ici, le petit fauteuil à côté. Mais là comme c'est un plus grand fauteuil, je ne sais pas. La jupe de sapin elle vient de chez Fabrique de Style. Alors j'ai toujours pas coupé l'étiquette. Donc comme ça je vais vous mettre la référence, vous l'aurez. Et là je vais la couper quand même. Ou alors je la laisse pour toujours pour vous comme ça, hop dedans, franchement ça gêne pas trop. Bon, c'est pas mal. Franchement, j'hésite toujours. On dirait que l'entrée elle est allumée, mais c'est juste qu'on est en plein jour et que j'ai fermé les volets pour voir. J'hésite quand même encore à inverser les deux. Hein. Je ne sais quoi penser. Je vais changer. Là, j'ai un coussin. Vous allez voir. Et puis, faut que je réfléchisse. Faut que je vois si j'intervertis ou pas. Tadam! Trop mignon! Trop mignon. Je sais pas si je vais pas le mettre sur le canapé celui-là et mettre plutôt un carré ici. Ce sera peut-être plus joli parce que là il a l'air tout écrasé. Je l'ai trouvé chez H&M, je vous mettrai le lien si ça vous dit. Du coup le sapin c'est un Balsam Hill, c'est un épicéa de Megève avec des ampoules intégrées claires. Parce qu'il y a tellement d'options. Mais je crois que mon modèle n'existe plus. Je l'ai cherché l'autre jour pour ma mère et voilà. En tout cas, je l'avais acheté au Black Friday et du coup ça valait le coup. Et je crois que cette année ils ont fait la même chose. Mais je vais publier ce vlog trop tard, ce sera passé. Donc sachez-le pour l'année prochaine si ça vous intéresse. Et voilà, j'aime beaucoup ce petit coin. Je me souviens que j'avais mis une couronne. En fait, je l'avais accrochée dans un trou là. Ou même là, je peux la mettre un peu plus haut. Et c'est pour ça que j'avais laissé le fauteuil à droite aussi, parce que c'était joli avec la petite couronne. Donc je crois que je vais laisser le sapin ici. Écoutez, je trouve ça très sympa, donc je pense que ça va rester comme ça pour aujourd'hui. Et puis on se retrouve dans 15 jours pour la déco. Bon les gars, comme dirait Maria Carré, it's time. Nous sommes le mardi 29 novembre, là il est 11h40, la nuit a été plutôt bonne, donc j'ai de l'énergie, donc j'ai envie de faire mon sapin. Bon, il est sorti... Ouh, je viens de rentrer dans ma table. Il est sorti comme vous l'avez vu dans cette vidéo, même si pour moi c'était il y a quelques jours déjà. Et là aujourd'hui j'ai envie de le décorer. Mathis dort, donc c'est le moment ou jamais. Faustine est à la crèche. C'est son 3e Noël normalement. Enfin son premier Noël elle avait 2 mois quoi. Et je compte pas encore décorer avec elle parce que là elle est vraiment à l'âge où ça peut vite partir en crise si elle est frustrée que je lui donne pas telle ou telle boule. Donc je le sens pas encore personnellement, mais l'année prochaine c'est clair, je décorerai avec elle et du coup je filmerai pas. C'est ça aussi, c'est que je peux pas filmer si je décore avec elle. Donc je pense que c'est la dernière année où je vous filme que je décore mon sapin avec vous. Donc voilà, on en profite. Et puis j'ai hâte de le faire avec elle l'année prochaine parce que la magie de Noël, j'ai vraiment envie de partager ça avec mes enfants. Écoutez, c'est parti. Le plus compliqué, ça a été de ramener toutes les caisses du grenier. Il m'en reste une dernière, je vais aller la chercher. Voilà, donc tout tient dans ces 3 caisses. Il me semble que l'année dernière, je vous avais filmé le rangement. Je suis plus certaine. Je les ai prises sur Amazon. Si vous voulez, il y a le lien en barre d'infos. Je vous mets toujours le lien de tout ce que j'ai d'Amazon. Comme ça, c'est pratique. Là et ici, dans un sac poubelle, en fait, j'ai rangé la couronne pour pas qu'elle prenne la poussière. Comme tout est au grenier, je préfère pas. Et puis, il y a vraiment tout, en fait, de Noël dedans. Il y a des choses très, très random. Par exemple, là, il y a ce coussin décoratif. Je range aussi les mugs, je range également les livres de Noël de Faustine. Enfin voilà, j'ai rangé vraiment plein de trucs. Donc écoutez, je vais tout déballer, tout sortir et puis c'est parti. Voilà les 3 tasses de Noël que je possède. Celle-ci, je sais plus d'où elle vient.
je ne sais pas. Celle-ci c'est une maison du monde et celle-ci c'est ma belle-maman qui m'a offerte et donc je ne sais pas non plus d'où elle vient. Je suis trop contente de retrouver mes petites tasses de Noël. Également mes trousses de toilette Cézanne que j'adore. Voilà, c'est un motif écossais, ça fait très très Noël, j'aime trop. Je vais dans de la famille pour Noël et avec des amis pour le jour de l'an, donc ça je vais les ressortir et les mettre dans ma valise, j'ai trop hâte. J'ai également plusieurs housses de coussins, j'en ai 3, donc je les mettrai en place avec vous. Et il y a cette couronne de Noël qu'a faite Faustine l'année dernière à la crèche. Donc c'était la première fois qu'elle faisait un bricolage de Noël, donc bien évidemment je la garde et je vais aller l'accrocher dans sa chambre, je pense. Sing for the holiday, the happy holiday. Sing for the holiday. Regardez les petits livres de Faustine sur Noël. Alors il y en a un ou deux que j'ai oublié de ranger et il y en a que j'ai acheté aussi en plus, donc je vais les recevoir là sur Vinted. Celui-là il est trop beau, je l'aime trop. Et là avec les petits chants. Voilà. Elle va être trop contente de les retrouver ce soir. Là j'ai une couronne de Noël un peu plus petite. Soit je la mets sur la porte ici, soit dans ma chambre. Je sais pas encore, je vais la mettre de côté, on verra bien. Je crois que je l'avais achetée sur Zara Home, mais je suis pas certaine. Sing for the holiday, the happy holiday. Have a happy holiday. Singing for the sinners and the hard luck winners, long time losers, career boozers. Singing for the ones that got away. Singing like I'm praying for an act of God, a revelation. Singing for my savior, my slayer. Singing for humanity and the animal kingdom. Animal Kingdom. Bon, du coup ça m'a donné envie de me faire une tisane. Rien de très noélique, c'est une tisane de thym les gars, parce que j'ai un petit peu mal à la gorge. Vaut mieux prévenir que guérir. Du coup j'ai bien envie d'accrocher ma couronne. Je sais plus si je l'avais accrochée ici ou ici. Je fais en fonction des trous qu'il y a dans le mur. Regardez comme elle est jolie, je l'aime trop. Je l'avais achetée à Linéa l'année dernière. J'ai rajouté une guirlande pour mettre de la lumière, les boules blanches et les boules rouges qui sont vendues aussi par Linéa. Je l'aime trop, elle est vraiment magnifique. Le problème c'est que happy holiday, sing for the holiday. Ok, on continue la déco. J'avais pris l'année dernière chez H&M ces petits nœuds en ruban de velours. Ils sont tellement beaux, ils les ont encore cette année et je crois qu'ils les ont sortis en noir ou en bleu marine, je suis pas sûre, mais allez checker, ils sont trop beaux. Je vais également sortir du coup les boules que je vous ai montrées là, qui viennent de chez Maison du Monde. Voilà, je vais pouvoir les rajouter. J'ai sorti un petit peu des choses là de la caisse. J'ai beaucoup de nœuds comme ça en effet jute. Je crois que je les avais trouvés à Jiffy, il me semble. Ils doivent les avoir encore cette année. Je ne suis pas allée voir chez Jiffy cette année. Et ceux-ci, probablement aussi. J'avoue que je ne sais plus. Dans ma vidéo de l'année dernière, ils doivent y être. Je sais pas si je les mets ceux-là cette année, je me tâte. Je pense mettre les étoiles par contre pour ajouter une petite touche de noir, chose que j'avais pas faite l'année dernière, donc je voudrais voilà, changer un petit peu. J'ai également ces étoiles là qui pourraient rajouter une touche de noir. Je les avais achetées je crois ouais, à Sostrengrain, donc ça peut être sympa. J'aime bien ceux-ci, vous pouvez les retrouver encore chez Casa cette année, je vais les mettre. Et les glands là comme ça, je pense pas les mettre cette année et je sais pas si je mets ceux-là. Franchement je me tâte, ça vient de Jiffy aussi l'année dernière. Je vais mettre ceux-là. Je sais pas encore si je mets ceux-là. Si, ça fera un rappel avec les jutes. Par contre, je vais pas mettre ceux-là. Ça, c'est sûr. Celle-ci, je la mets pas. Et celle-ci, je me tâte encore. Je la trouve plutôt pas mal. Pour ajouter une touche de rouge, elle va être cool. Mais ce qui est sûr, c'est ouais, je vais pas mettre celle-là ni celle-là, je pense, cette année. Pour changer un petit peu.
sense of humor underneath the Christmas lights that glow. I'm glad I got to know you better. We've come so far since that December. Who would have known I would have made my best friend on that night. Je pense que je vais m'arrêter là. Il est pas très garni, beaucoup moins que l'année dernière, mais je sais pas, je l'aime comme ça. Là tout de suite il me satisfait vraiment, je le trouve très très beau, donc j'ai pas envie d'en faire plus. Je vais rajouter la petite déco un peu partout dans la maison. Under a thousand Christmas lights. Another year went by so quickly, it's Christmas time again. And even though we both get busy, we still have time to talk for hours on end. I'm glad I got to know you better. We've come so far since that December. Would have known I would have made my best friend on that night. Under a thousand Christmas lights, lights, lights. Like stars around you that sparkle from the trees. Glad I found you, I'm not alone. It's you and me. I'm glad I got Alors to. côté salon, voilà ce que ça donne. Donc là j'avais très vite mis cette petite déco. C'est un petit sapin qui vient de chez Botanique. L'étoile je me souviens plus du tout, 2-3 bougies. Et j'ai rajouté une petite guirlande dedans que Faustine adore allumer le soir. Les petits livres de Noël. Au-dessus du meuble là c'est un verre baudé. J'ai un petit peu épuré, je trouvais que ça faisait vraiment bazar. Donc c'est un peu mieux. Parce que c'est vrai que quand on rajoute beaucoup de déco de Noël, si on n'épure pas à côté ça peut être vite n'importe quoi. Et sur le meuble j'aime beaucoup cette petite déco. Je trouve ça trop mignon. J'ai pas du tout fait comme les années précédentes. Donc j'ai mis mes petites maisons là de chez Action, les bougies de chez Botanique, un petit sapin qui vient de chez Plantes pour tous. J'aime beaucoup, voilà, je trouve ça trop mignon. Et à droite, j'ai conservé mon plateau en béton et j'ai mis de la petite déco comme ça. J'aime beaucoup, je trouve ça très sympa. Je vais vous montrer un peu de nuit ce que ça donne. Bon, il fait pas encore totalement nuit, mais ça donnera une idée. Et voilà, ouais, je trouve ça trop cool. Je trouve ça vraiment sympa. En fait, quand on appuie sur un seul interrupteur, ça allume la prise commandée. Ici, sur laquelle j'ai mis une multiprise avec le lampadaire et la guirlande, ça allume cette lumière et cette lumière. On aime bien, nous, avoir plein de lumière d'ambiance. Et puis comme Chris est électricien, on peut vraiment se faire plaisir. Voilà, je trouve ça trop cool, trop joli. Hop. Dans la chambre, j'ai fait un tout petit peu de déco. J'ai juste mis de la déco ici sur l'étagère du haut. Donc ici on a des vases qui viennent du site Fabrique de Style et il me semble que la petite fausse fleur au dessus également. 2 tableaux que j'ai achetés sur Junique, j'ai profité du Black Friday. Cette déco je me souviens plus d'où elle vient mais je crois que c'était Fabrique de Style aussi. Ça c'était Monoprix, je l'ai depuis super longtemps. Fabrique de Style également. L'eucalyptus stabilisé c'est Fleur des Sables, une copine à moi qui a sa boutique en ligne de fleurs séchées. Et voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup la tête de lit comme ça. Je trouve ça très beau. Désolée pour le bazar, mais bon, il y a toujours voilà une comment ça s'appelle, une veilleuse, le babyphone, des susus. Enfin bref, c'est toujours un peu le bazar comme ça. Voilouze, je trouve ça très mignon. J'aime beaucoup ma tête de lit. Et du côté de mon bureau, j'ai pas fait grand chose, vraiment très épuré, mais j'aime trop le petit côté que ça donne là. C'est tout mignon. Voilà, c'est 2 lampes à huile, j'ai pas encore acheté de l'huile pour les remplir et un des petits sapins comme ça que j'avais trouvé chez Casa, j'aime beaucoup. Et normalement, enfin en tout cas l'année dernière, j'avais accroché ça ici avec de la pâte à fixe.
comme ceci. Et c'était très mignon. Mais j'en ai plus de la pâte à fixe, donc il faut que j'en commande. Voilà. Et d'ailleurs, en fait, là, j'ai un peu de déco que j'ai pas encore installé. J'avais les lettres Noël que je mettais au-dessus de la télé, mais pareil, il me faut de la pâte à fixe. Cette couronne, je sais pas encore. Ça, je le garde toujours parce que parfois je le sors et ça me sert. Et là, les 3 housses de coussin qu'il faut que j'installe, je vais voir ça. Je ne décore jamais ma cuisine parce que je trouve que j'ai jamais la place et que ça surcharge trop, donc je préfère pas. Je me suis juste fait ici un petit centre de table que j'aime beaucoup, du coup avec les 2 gros sapins et une bougie. Voilà, j'aime bien, je trouve que ça rend assez chouette, c'est assez sympa. Je vais vous montrer de l'autre côté. Oula, tu tousses mon cœur. Voilà, je trouve ça cool. Après mûre réflexion, j'ai pas mis d'autres coussins, j'ai juste mis cette housse là, voilà, sur le canapé, sur le fauteuil. Sur le fauteuil, je trouve que ça rend vachement bien. Sur le canapé, je mets pas de coussin. J'aime pas, en fait, il a pas la couleur adaptée, il est bleu canard. Donc si tu mets dessus des coussins rouge Noël et tout, je trouve pas ça très beau. J'ai décidé de mettre la petite couronne ici, comme ça décore un petit peu l'entrée. Voilà, je trouve ça pas mal. Je vais aller ranger les caisses dans le grenier. Et voilà ce que donne le coin sapin. J'aime énormément. Franchement, je suis trop contente. Voilà, ma maison est décorée pour Noël. C'est vraiment trop sympa. Je vous montrerai ce que ça donne de nuit du coup avec les lumières. Mais vraiment, je trouve ça super cool et je suis contente de l'avoir fait cette année avec vous. Ça y est, j'ai enlevé les caisses et voici donc le résultat du sapin. J'aime trop ce petit coin, franchement. J'adore, j'adore, j'adore. C'est encore plus joli que l'année dernière parce que l'année dernière, le fauteuil était rose, c'était pas ouf. Donc voilà ce que ça donne. Donc les lumières sont intégrées sur le sapin, je crois que je vous l'ai déjà dit. Et voilà, pour toutes les petites décos, je trouve ça trop beau, j'adore. Je suis très très contente de mon petit coin cosy. Je vais aller allumer le salon aussi. Bon, vous l'avez déjà vu, mais il y a Mathis qui dort. Voilà, tadam. J'aime trop. Je sais que Faustine, elle va kiffer aussi. J'ai trop hâte qu'elle rentre pour voir ça. Bon, bah il est temps pour moi de vous laisser ici. Les lunettes, c'est pénible, ça fait des reflets. J'ai tellement hâte de remettre mes lentilles de nuit. J'espère que cette petite vidéo sans prétention vous aura plu. Je me suis régalée comme d'hab à la filmer, décorer avec vous. C'était vraiment très sympa. Dites-moi chez vous quelles sont les couleurs de votre sapin. Vous avez vu, je suis restée hyper tradie, à savoir du blanc, du rouge. Et voilà, j'ai enlevé les teintes de naturel cette année. J'avais un petit peu envie de changer. J'aime bien mon meuble télé aussi. D'habitude, je mets des fausses branches de sapin, mais ça prend beaucoup la poussière. Et là, je suis contente d'avoir un petit peu changé. Je trouve ça vraiment très sympa. Donc écoutez, voilà pour ça, mon petit centre de table aussi et mon bureau. Je trouve ça trop cool. Donc écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.